L'invité de la rédaction, Landry Mambondou, membre du syndicat national des agents de la marine marchande. Avec lui, nous aborderons la grève entamée par les personnels de cette administration depuis le 9 mars 2020 et tous les contours autour. Monsieur Landry Mambondou, bonjour. Bonjour, monsieur Malekoum. Alors, qu'est-ce qui ne va pas à la marine marchande? Ce qui fâche actuellement à la marine marchande, c'est que nous avons une direction générale qui ne communique pas assez. Et pourtant, le DG a près de 14 conseillers, mais il y a plusieurs zones d'interrogation. Il y a près de 2 milliards de francs CFA qui, jusqu'à présent, n'ont aucune explication, mais que les agents s'interrogent. On disparu, il faut le dire. Exactement, on disparaît. Et il y a 100% actuellement qui concerne les recettes de la marine marchande qui doivent être imputées au budget de l'État. Et cela aussi pose problème. Sans compter les... Il faut dire qu'antérieurement, il y avait 40% des recettes propres qui restaient à la marine et 60% au trésor. Désormais, les 100% sont déversés au trésor public, à la marine marchande. C'est oui, ces anciens 40%. Exactement, et c'est ce que nous dit la loi de finances de cette année 2020. Et donc, cette surprise désagréable nous amène à nous poser la question pourquoi la direction générale de la marine marchande ne communique pas sur ces points-là. À qui profite le crime, poserait l'enquêteur sur la disparition mystérieuse des 2 milliards et cette ponction inexpliquée de 40% des recettes propres qui étaient déversées à la marine marchande. Résultat des courses, vous avez décidé de hausser le ton. Effectivement, parce qu'il faut un rapport de force et le syndicat est notre tribune qui nous permet d'avoir un rapport de force avec le patronat. Et donc c'est pour cela que nous avons pris notre droit de grève. Voilà. Et donc, à part ces éléments qui ont été présentés, il est nécessaire de revoir le fonctionnement de la marine marchande. D'où l'appel qui est lancé à des États généraux pour effectivement revoir le fonctionnement, revoir la bonne marche de cette administration technique. D'accord. Et qu'est-ce qui devrait être arrimé à l'ère du temps en termes de textes vieillissants aux victimes de frappées de caducité? Effectivement, il faudrait revoir le décret 1807 qui organise et attribue les différents pouvoirs de la marine marchande. Parce que, à l'époque, c'était un texte pour un ministère, la marine marchande est devenue une direction générale. Il faut que nos textes collent à la réalité du terrain également. C'est-à-dire que nous devons avoir non seulement des textes qui sont actualisés, mais des textes aussi qui répondent à la population active que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons considérer que la marine marchande est en sous-effectif et surtout sur le plan technique. Donc nous avons besoin... Avec un personnel vieillissant, par exemple. Exactement, nous avons un personnel vieillissant et nous avons pas mal de cadres qui sont même décédés. Et donc il est nécessaire aujourd'hui d'aller vers la formation parce qu'une administration telle que la nôtre, qui évolue sans cesse avec les normes internationales, il est nécessaire de plus en plus former les agents. D'accord. Monsieur Mambondou, plusieurs préoccupations, notamment le retour de la prime de rendement et le paiement des arriérés de frais de visite aux agents de la signalisation. Comment est-ce que vous entendez gagner ces francs, ces deux principaux francs? Il faut dire que le retour à la prime de rendement est véritablement salutaire parce que le fait que nous ayons supprimé la prime de rendement du fait de l'instauration de la prime d'incitation à la performance fait que le pouvoir d'achat de beaucoup de ménages a considérablement chuté. Et cela Mais il faut dire que la prime d'incitation à la performance est également mort de sa belle mort. Effectivement, effectivement. Et donc, cela veut dire que normalement, tout ce qui a entraîné l'instauration de la prime d'incitation à la performance doit revenir. Nous ne parlons pas de rétroactivité, mais nous pensons que ce qui se passe ailleurs devrait aussi se passer. Il y a plusieurs administrations qui ont été, c'est vrai, l'ancienne prime
taclés par la PIP ont revendiqué, ces anciennes primes sont revenues, vous pensez que vous ne devez pas être laissé pour compte? Effectivement, nous ne devons pas être les perdants dans cette situation-là. Nous devions véritablement retrouver ces primes de rendement parce que cela permet en tout cas de mieux vivre. Et en ces temps où nous sommes dans l'austérité, il serait véritablement bienvenu d'avoir ces primes de rendement. Mais il y a aussi des agents tels que ceux de la signalisation qui n'ont pas eu leurs frais de visite pendant plusieurs mois du fait du paiement de la redevance feu qui est une autre prime de spécialité. Donc il est, par principe d'équité, de leur remettre aussi cette prime qui leur revient de droit. Il y a également des questions de formation personnelle auprès des corps habillés qui posent problème entre la gendarmerie et la marine, pas la marine marchande, mais la marine nationale. Alors qu'en est-il également de ce cafouillage au sein des personnels et des corps habilités à administrer ces formations paramilitaires? Vous faites bien de le dire parce que il y a près de 4 ans, il y avait une convention qui avait été signée avec la Marine nationale pour qu'il y ait une formation paramilitaire du corps de la marine marchande avec justement la Marine nationale. Donc aujourd'hui, le fait que nous pensions maintenant aller vers la gendarmerie nationale, nous pensons que cela ne cadre pas véritablement avec la spécialité maritime. Et l'autre aspect, c'est qu'il n'y a aucun texte, il n'y a aucune convention, il n'y a aucun accord qui nous amène à faire cette formation. Vous savez qu'il y a quelque temps, il y a eu un événement malheureux lors de la formation de la douane. Il y avait un de leurs agents qui avait perdu la vie. Et donc, il est important de s'entourer d'un certain nombre de règles juridiques pour éviter ce genre d'événement malheureux. Donc, il est important que les autorités en place puissent s'entourer de toutes les mesures juridiques pour éviter qu'on ait à regretter plus tard de n'avoir pas su prévenir avant de guérir. Depuis le 9 mars, donc date de l'entame de cette grève qui touche également les administrations à l'intérieur du pays, il y a quand même des velléités de prise de langue avec l'administration. Effectivement, il y a des négociations, il y a des discussions qui sont menées avec la direction générale, notamment en ce qui concerne la formation, en ce qui concerne également les 100% de recettes qui sont prélevées au niveau des caisses de l'État, et bien sûr dans l'organisation habituelle qui concerne le paiement des frais de visite. Et bon, nous pensons qu'il faut véritablement que la sérénité revienne. La sérénité revient qu'à partir du moment où il y a un véritable partenariat entre les agents et les autorités. Parce que tous, nous voulons que cette maison marine marchande puisse bien fonctionner. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Votre mot de la fin, M. Landry Mambondou, vous êtes membre du syndicat national des agents de la marine marchande du Gabon. Je tiens tout de même à féliciter le 4e pouvoir qui est représenté ici par RTN, et je voudrais dire qu'il n'y a pas de grève sans communication. Et il est un peu malheureux que nous ne communiquons pas beaucoup sur cet événement parce que il est dit habituellement que de la discussion jaillit la lumière. Donc nous avons véritablement besoin de relais et d'apporter notre part de vérité dans cette situation parce que le silence n'apporte pas les réponses à toutes les interrogations que nous avons eu à poser. Merci, M. Malégo. Voilà, merci, M. Landry Mambondou. Vous êtes membre du syndicat national des agents de la marine marchande en grève depuis le 9 mars 2020 sur toute l'étendue du territoire national au niveau du Gabon naturellement.
Vous avez entendu M. Landry Mambundou, point de compromis sur l'autel du silence coupable ou silence complice dans le cadre de la grève entamée par ces personnels paramilitaires. Merci, c'était le numéro L'invité. Au prochain numéro.